Bonsoir tout le monde, mesdames et messieurs, chers amis, chers internautes, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de politique encore, comme tous les jours. Mais aujourd'hui, ce serait une politique spéciale. Pourquoi? Parce que je parle aujourd'hui avec un cœur meurtri, bien sûr, avec une grande tristesse, parce que je vois ce qui se passe. En tant que politiste, en tant qu'un analyste, je vais analyser d'une manière objective ce qui se passe entre la Russie du moins, et bien sûr l'Ukraine. Pour dire entre Moscou et Kiev, la tension, la terreur, la peur, la phobie. Les habitants tremblent, des bombardements, les détonations des missiles. Alors, où est-ce qu'on en est? C'est extraordinaire, c'est ignoble, c'est inadmissible, c'est même impensable. Au XXIe siècle, ce qu'on avait l'habitude d'entendre, bien sûr par le biais de l'histoire avec la fameuse Deuxième Guerre mondiale et la Première. Et aujourd'hui, on est bien sûr sur une guerre qui est sans issue. On parle bien évidemment d'une guerre qui a la possibilité de terminer par une guerre nucléaire. Parce que la Russie de Poutine menace tout territoire souverain, voulant faire ce qu'on appelle une ingérence dans ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Alors, vous comprenez par là que tous les autres sont écartés, tous les autres sont priés de rester sur place parce que ça ne les regarde pas. Mais on va analyser ensemble à quelque chose, en grosso modo, ce qui pousse, bien sûr, Vladimir Poutine à entreprendre cette invasion militairement sur le territoire ukrainien, qui appartenait bien sûr à l'URSS avant son éclatement. Mais l'URSS n'existe plus. On parle de la Russie, on parle de l'Ukraine parce que l'éclatement de la grande URSS a eu lieu depuis très longtemps. Mais Vladimir Poutine, ce qu'il a condamné en tant qu'officier du KGB, il l'a condamné en tant qu'espion du KGB, espion russe. Il l'a aussi condamné en tant que président de la République russe. Disant quoi? Disant que la plus grande erreur que ce 21e siècle ait commis, c'est bien sûr l'éclatement de l'URSS. Pour dire que dans sa politique à lui, tout ce qu'il veut, c'est une réunification de l'URSS. Les territoires qui appartenaient à l'URSS, de les récupérer. Et cela a été favorisé par quoi? Par bien sûr la demande d'indépendance de Donbass et de Crimée. Ces territoires qui appartiennent à la territoire ukrainienne, mais bien sûr qui sont beaucoup plus proches de la Russie et qui, leur politique et la politique russe semblent aller de pair et qui disent qu'eux, ils veulent leur indépendance. Pourquoi? Parce que la manière dont l'Ukraine fonctionne s'approche de plus en plus de l'OTAN et eux, ils sont plus de la philosophie russe que de la philosophie américaine. Bien sûr. Et ceci entraîne alors des conséquences dramatiques. Pourquoi? Parce que cette réclamation d'indépendance a permis bien sûr à l'Ukraine de dire non et de ne pas leur donner leurs indépendances à Donbass et à la Crimée. Ceci entraîne quoi? Une révolte de ces gens-là. Et Poutine réagit disant qu'il va donner la possibilité à ces gens d'être indépendants, mais que l'Ukraine, territoire souverain, même si le président ne reconnaît pas ces terres-là, ils le feront par force. Mais on va comprendre par là que ce sont des stratégies géopolitiques pour, bien sûr, arriver à ses fins, parce qu'en réalité, la plus grande politique que mène Vladimir Poutine, c'est quoi? C'est qu'il ne veut pas que l'Ukraine entre dans l'OTAN. C'est la plus grande question qui se pose. Parce que si la Russie parvient à assister à un théâtre de l'entrée, bien sûr, de l'Ukraine dans l'OTAN, alors ceci va entraîner quoi? Va entraîner un débarquement des Américains dans les frontières de l'Ukraine. Et directement, ils seront en contact avec la Russie et ils vont essayer de contrôler les actions de la Russie, que ce soit militairement ou économiquement. Ils auront de quoi dire, de quoi faire, de quoi regarder, de ce qu'ils ne regardent pas. Et bien sûr, la Russie, conscient de ça, Poutine essaie de mettre en place une politique qui va entraver cela, qui va empêcher cela. Mais en faisant quoi? En faisant, bien sûr, ce qu'on appelle une invasion de
de l'Ukraine. Militairement, mais c'est tellement dramatique, au point qu'il y a des gens qui meurent, pas seulement des militaires, des civils, des enfants, des femmes, des chars qui roulent sur une voiture, sur des voitures du moins. Les gens meurent, ils les tuent. Zelensky, le président ukrainien, appela à l'aide, alors personne ne l'a répondu. Il dit que personne n'est prêt à se battre avec l'Ukraine, aux côtés de l'Ukraine. Ils appellent à l'aide et personne n'est là. Et si les Ukrainiens patriotiques peuvent prendre l'arme et essayer de faire face à l'occupation, alors faites-le. C'est dans cette mesure du moins qu'il a livré beaucoup d'armes à feu aux habitants, c'est-à-dire ces gens qui ne sont même pas formés en termes d'armation se permettent de prendre des armes pour aller au front. Pourquoi? Parce qu'ils sont déterminés à ne pas laisser tomber leur pays, leur patrie mère, l'Ukraine. Alors, comprendre par là que l'entrée dans l'OTAN de l'Ukraine va entraver beaucoup de choses sur la politique russe. C'est dire aussi que les Russes ne veulent pas perdre le territoire ukrainien. Pourquoi? Parce que l'Ukraine représente aujourd'hui 55% des terres arabes. Oui, avec une population de 44 millions d'habitants. Vous voyez, ce qui explique la grandeur, la vastesse, et même en termes de ressources naturelles. L'Ukraine produit du fer, 17% du stock mondial. Et ça, c'est pas n'importe quoi. Et aussi en termes de blé, l'Ukraine est à 12% du blé du stock mondial et 16% du stock mondial de maïs. Et ça, ce sont des chiffres qui démontrent la puissance aujourd'hui de ce qu'on appelle l'Ukraine sur le marché mondial. Et tout ça, si l'Ukraine parvenait à entrer dans l'OTAN, la Russie ne bénéficiera plus de ces choses-là. Et bien sûr, on va parler encore de la culture de céréales pour dire que l'Ukraine aussi est la première puissance en termes de culture de céréales et en symbiose bien sûr avec la Russie. La Russie et l'Ukraine, ils partagent les 5,6 et les 5,3% de la culture de céréales. Alors, stratégiquement, bien sûr, l'Ukraine représente une zone stratégique que la Russie ne va certainement accepter de perdre. Mais Poutine, avec sa philosophie, avec sa mentalité, avec les menaces qu'il a laissé entreprendre, bien sûr qu'il a laissé propager, tous les autres pays ont peur. On parle de sanctions, mais on ne parle pas de se battre aux côtés de l'Ukraine. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Les États-Unis, ils ne veulent pas conditionner une guerre qui n'aurait pas un issue qui serait bon. Alors ils restent calmes. Ils disent des sanctions diplomatiques, le geler des fonds de la Russie, de Poutine et quelque chose comme ça. Mais ça va impacter peu sur cette politique-là. Pourquoi? Parce que ces choses-là, ils sont pas rapides. On peut geler les fonds de la Russie, mais ça ne va pas impacter trop parce que Poutine a eu cette intelligence de faire quoi? De prendre la peine d'avoir beaucoup de stocks, de réserves, parce qu'il préparait ce moment-là, il le savait. Et aujourd'hui, il est en partenariat avec la Chine. La Chine, le Taïwan et les autres comme ça. Même si la Chine et le Taïwan, ça pose aucun problème, mais il est en partenariat avec la Chine. Et la Chine est une puissance économique qui aujourd'hui, en termes de rang sur le monde, il occupe une place importante. Alors, la Russie, qu'on n'aura donc pas à craindre. Mais aussi, une autre chose, c'est quoi? C'est que les pays de l'OTAN auront bien sûr du mal avec cette guerre, parce que plus elle dure, plus les difficultés augmentent, notamment sur l'approvisionnement en énergie, parce que la Russie est le premier exportateur d'énergie vers les pays de l'OTAN en termes de gaz et aussi en termes de pétrole. C'est pourquoi dans ces derniers jours-là, le baril du pétrole qui était à $90 augmente jusqu'à $105. Pourquoi? Parce que la guerre a entraîné une inflation du pétrole sur le marché mondial. Alors cette inflation-là s'explique par quoi? Par le fait que la Russie ne parvient plus maintenant à approvisionner, ou bien les autres n'accèdent pas comme il le faut au baril de pétrole en temps réel. Donc ça va entraîner une rupture du stock
une rupture des réserves. Cette rupture des réserves-là, si ça arrive, alors on parle là de pénurie parce que ça va entraver l'économie sur le plan du pétrole. Et les pays de l'OTAN, ils bénéficient, beaucoup de ces pays bénéficient du pétrole venant de la Russie, quelque chose comme ça. Alors, ça va impacter beaucoup les relations internationales aussi. Pourquoi? Parce que, comme le 11 septembre 2001, cet attentat contre les États-Unis d'Amérique initié par Osama Ben Laden qui a fait fondre les deux tours jumelles de New York, et le Pentagone était touché, même bien sûr des immeubles d'une qualité hors norme. Alors, comme cette attaque a impacté sur les relations internationales, c'est aussi va impacter parce que beaucoup de relations diplomatiques vont être rompues. Et cette rupture-là va être, comment dire, fatale. Pourquoi? Parce que certains pays ont besoin de la Russie pour aller, en termes de, bien sûr, je l'ai dit, gaz, de l'énergie et même du blé, et ouais, en termes de blé et du maïs comme ça, là, parce que le marché mondial est aussi inondé par les produits russes comme ça. Donc, il y aura des problèmes même, parce que, oui, plus la guerre elle augmente, plus elle continue, plus il y aura des difficultés sur les relations diplomatiques, parce que beaucoup de pays ont pris des sanctions contre la Russie et ça engendre quoi? Une rupture des relations diplomatiques. Et cette rupture des relations diplomatiques là aussi va continuer avec quoi? Va continuer à influer sur les relations internationales parce qu'il y a toujours des entraves, toujours des problèmes, toujours des aléas dans l'accessibilité de certains pays aux autres. Alors, on va juste prier pour que cela cesse le plus vite possible parce que c'est jamais. Alors là, on va assister sinon à une troisième guerre mondiale dont l'issue serait fatale. Pourquoi? Parce qu'on parle là de guerre nucléaire. Et qui parle de guerre nucléaire parle bien sûr des armes de destruction massive avec les bombes et tout ça. Et ça, ce sera aussi. Aucun pays ne serait épargné. L'Afrique serait touchée parce que l'Afrique bénéficie de cette relation diplomatique avec la Russie et les pays de l'OTAN. Parce que les pays de l'OTAN sont les grands perdants. Les États-Unis ont des stocks de réserves, mais bien sûr, ça va impacter sur les relations internationales. Alors, plus nous avançons avec la terreur de Poutine, plus les relations internationales reculent. Pourquoi? Parce que cet homme-là, sa philosophie, il dit quoi? Si vous voulez la démocratie, vous aurez la dictature. Parce qu'avec lui, c'est comme ça. Tous ses opposants sont liquidés, pendés. Pourquoi? Parce qu'il inspire la terreur. Cet homme-là, c'est un homme dangereux. Et il dit encore quoi? Vous voulez la liberté, vous aurez la mort, parce qu'ils font de pair. Il a une mentalité d'acier, comme ses prédécesseurs, pour parler bien sûr de Lénine et de Stalingrad. Donc, alors, chers amis, on ne va pas développer à longueur encore, parce que cette situation, si on va en parler bien sûr beaucoup, et que ça va terminer sur le plan politique. Ça va entraver, ça va freiner les relations diplomatiques. Sur le plan économique, ça va ruiner l'économie parce qu'on va bientôt parler d'une troisième ou bien d'un autre choc pétrolier, hormis celui de 79 et 85 dans les pays de l'Empire ottoman. Mais bien sûr, on va parler d'un autre choc pétrolier qui va être engendré par cette guerre-là. Okay. Et bien sûr, sur le plan social, on va avoir des pertes humaines parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont perdu la vie, pas seulement des militaires, mais aussi des civils, depuis que la guerre a commencé entre l'Ukraine et la Russie. Et alors, sur le plan, bien sûr, je l'ai dit, social, culturel, c'est la culture aussi, je dirais, ça va pas impacter beaucoup sur ça parce qu'on n'est pas en réalité dans des modes de culture ou bien quelque chose comme ça, mais c'est ça, c'est la réalité de la vraie vie. Et que dans la vraie vie, il y a des problèmes. C'est quoi? C'est que la guerre va impacter sur le plan mondial. Même l'Afrique, l'Union africaine, dont le président Sall est aujourd'hui le président de l'Union africaine, il faut qu'ils sachent que cette guerre, ce n'est pas le sien, c'est la leur. Il faut qu'ils les laissent manier la danse. Il ne faut pas que l'Afrique soit mêlée à ça, parce que sinon, ce serait dommageable pour nous. On n'a pas les moyens, on n'a pas les armes nécessaires pour contrer les nucléaires, bien sûr, de Poutine ou de quelqu'un d'autre. Alors, il faut qu'il reste tranquille et qu'il nous met en dehors de tout ça.
mais on prie pour que la paix, le calme revienne le plus vite. Zelensky est un leader, quelqu'un qui était dans la dramaturgie et aujourd'hui il est président. Pourquoi? Parce qu'il en a cru et il ne veut pas céder. Pourquoi? Il dit que même si ça va empirer, je ne vais pas fuir mon pays, je vais y rester. Voilà un vrai patriote. Il faut que Poutine aussi sache que la vie, ce n'est pas la terreur, ce n'est pas les rapports de force, c'est aussi la diplomatie, c'est aussi la courtoisie, c'est aussi l'objectivité et savoir ce qui est bon dans des moments ou bien ce qui n'est pas bon et de savoir discerner, de prendre ce qui est bon. Alors, chers amis, on va se donner rendez-vous pour une autre journée, bien sûr, avec cette guerre-là. Je pense qu'on en aura un autre débat sur ça. Et d'ici là, prenez soin de vous et merci beaucoup.